Merci de nous rejoindre sur Radio J, 7h20. Et comme promis, nous retrouvons l'ancien ambassadeur, auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier Adama, publié aux éditions Ballant. Freddy Ethan est avec nous en direct. Bonjour. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. Beaucoup d'actualités effectivement, et on parle de des conséquences de ce qui s'est passé à Rafah, effectivement ce raid israélien à Rafah. Mais il y a aussi ce qui se passe sur la scène diplomatique. Votre sujet de prédilection, Freddy, puisqu'on l'a dit, vous êtes un ancien ambassadeur. Et aujourd'hui, eh bien, la diplomatie israélienne se retrouve devant cette reconnaissance à venir par plusieurs pays européens d'un État palestinien. Alors, est-ce que la diplomatie israélienne est efficace face à toutes ces demandes, Freddy? Écoutez, Henry Kissinger nous avait dit un jour, Israël n'a pas de politique étrangère, les affaires intérieures prévalent toujours sur les affaires internationales. Alors depuis 1948, tous les gouvernements ont lié leur politique étrangère aux affaires intérieures du pays et à la gestion donc de leur coalition parlementaire. Alors même lorsqu'un ministre israélien est en visite officielle à l'étranger, à Paris par exemple, il focalisera son attention sur les sondages d'opinion parus dans la presse israélienne et sur les méandres évidemment de la politique intérieure. Alors ces dernières années, je crois que la diplomatie israélienne dénote souvent de la maladresse. Elle est imprudente et manque d'habileté et de tact. Elle manque surtout de créativité. Elle réagit toujours après coup et, par exemple, répondre et dire à l'Espagne concernant la reconnaissance d'un État palestinien, l'époque de l'Inquisition est révolue. Diffuser, par exemple, une vidéo de danseurs de flamenco avec des terroristes armés du Hamas. Dire aussi, comme l'a dit Israël Katz, que quiconque nous fait du mal, eh bien, nous lui faisons du mal. Ou affirmer que certains gouvernements européens sont des antisémites, eh bien, ces propos déplacés aggravent inutilement la situation et les relations bilatérales. Alors, fermer les ambassades n'est pas non plus efficace. Ce sont là des mesures draconiennes inutiles, car la reconnaissance de l'État de Palestine n'est pas une décision contraignante, comme celle des tribunaux aussi de la Haye ou de l'Assemblée générale de l'ONU, car seul le Conseil de sécurité a compétence et peut valider. Et c'est pour ça que nous devons avoir une stratégie claire et coordonner discrètement notre démarche avec les États-Unis. Nous sommes en temps de guerre, donc il ne faut pas ajouter de nouveaux ennemis. Et dans une situation géopolitique délicate et complexe, et surtout quand les réseaux sociaux dominent les débats publics, alors les réactions rapides, irréfléchies, jouent toujours en boomerang. Vous savez, la politique étrangère est traitée aujourd'hui par 3 ministères et un conseil chargé de la sécurité nationale. Alors, cette coordination fonctionne très mal. Les budgets aussi sont médiocres et la majorité des fonctionnaires ne sont pas compétents et orfèvres dans la communication. Alors de ce fait, la politique étrangère israélienne est incohérente, maladroite et n'incite pas de privilégier les conséquences et le long terme. Et je vous rappelle que depuis 1949, les affaires sécuritaires et militaires dominent les préoccupations des chefs de gouvernement. Donc les opinions et les analyses des généraux sont étudiées sérieusement, tandis que les sages conseils des diplomates sont négligés. Alors, depuis Abba Eban, tous les ministres des Affaires étrangères, à l'exception d'ailleurs de Shimon Peres, n'ont pu imposer devant les généraux et les chefs de services secrets. Certains ministres ont même été écartés des initiatives de paix. Et alors, en conclusion, des réformes sont nécessaires pour poursuivre le combat et dénoncer le lavage de cerveau international, prouvé par des preuves historiques, juridiques, irréfutables, que le récit véhiculé dans les gouvernements, les médias, les réseaux sociaux et au sein des campus universitaires est complètement faux et abject.
Merci beaucoup Freddy Ethan, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. On vous retrouve chaque semaine évidemment pour entendre votre point de vue, votre regard sur la situation actuelle. Merci d'être avec nous et on peut aussi bien sûr vous retrouver en podcast sur notre site internet radioj.fr et en vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup Freddy Ethan, on vous retrouve très bientôt sur Radio J. Restez avec nous dans quelques instants. Le Zoom Israël de Pascal Sunshine, on va